L'impossible dialogue au Proche-Orient. Le secrétaire d'État américain poursuit sa tournée. Après Jérusalem hier, Anthony Blinken est à Ramallah aux côtés du président palestinien Mahmoud Abbas, un dirigeant discrédité auprès d'une grande partie de la population, sans prise directe avec les violences qui secouent à nouveau la région. Bruno Darou, bonjour. Anthony Blinken Bonjour Julien. vient de rencontrer Mahmoud Abbas visiblement puisqu'il prône la désescalade. Oui, c'était attendu, hein. Il la prônait à Jérusalem, il la prône à Ramallah. Bon, le problème, c'est que qu'est-ce que peut faire Mahmoud Abbas pour encourager la désescalade? On n'est pas du tout, en fait, dans cette période-là. Alors, Anthony Blinken, il est dans son rôle, en disant qu'il faut tout faire pour essayer d'apaiser les tensions, de calmer les choses. Mais la vérité, c'est qu'on est dans une période d'extrême tension, qui a même contraint Mahmoud Abbas, qui est face à beaucoup de critiques, on va y revenir, à suspendre la coopération sécuritaire avec l'armée israélienne. Donc, Anthony Blinken, lui, il essaye de dire calmer les choses, mais vous voyez qu'on reste purement dans une logique sécuritaire, en fait. Et le problème, c'est que Anthony Blinken, même si l'administration Biden a dit qu'elle voulait revenir à une solution à deux États, ne peut pas vraiment proposer de solution politique, tout simplement parce que les deux protagonistes, côté israélien, côté palestinien, ne veulent pas vraiment se parler. Donc on en reste purement dans une logique sécuritaire. Quand les choses vont à peu près bien, ça se passe relativement bien. Et puis quand il y a des moments de crispation comme ça, on dit bon, il faut essayer de calmer les choses. Mais au-delà de ça, c'est pas ça qui va régler les problèmes d'une population palestinienne qui se sent quand même assez abandonnée par ces Américains. Ils avaient eu un espoir avec l'élection de Joe Biden, mais au-delà des paroles, c'est un peu le drame de cette affaire. C'est qu'il y a toujours un peu les mêmes paroles d'appel à la paix, à l'apaisement, à la désescalade, mais que sur le terrain, franchement, ça change pas grand-chose, quoi. Anthony Blinken qui annonce une rallonge 50 millions de dollars en faveur de l'agence palestinienne pour les réfugiés, de l'argent qui avait été coupé par Donald Trump, il me semble. Hein. Voilà, alors ça déjà, oui, alors s'il a dit ça, c'est bien, c'est quand même un premier geste concret. Mais vous voyez, entre l'approche sécuritaire, l'approche économiste, j'ai envie de dire économiste, c'est-à-dire, en fait, ce qu'on va faire, puisqu'on peut pas régler les choses politiquement, on va essayer de faire en sorte que, comme disent les Américains eux-mêmes, on va essayer de faire en sorte que les Palestiniens vivent mieux au quotidien en Cisjordanie, donc une paix économique entre guillemets, quoi. Voilà, une forme de paix économique qui permet aussi d'exclure complètement la solution politique. Et Mahmoud Abbas, dans tout ça, leader contesté, sa voix ne porte plus vraiment non, au alors sein de la Mahmoud Abbas, population. il pourra dire qu'il a quand même obtenu ce financement de 50 millions suite à la visite de Blinken. Il y a au moins un geste un peu concret, mais au-delà de ça, franchement, il est très discrédité. Il a donc, après ce qu'a annoncé Benyamin Netanyahou après la série d'attentats, de représailles, etc., il a décidé à Mahmoud Abbas de suspendre la coopération sécuritaire avec l'armée israélienne. Bon, c'est un geste politique parce qu'il est très critiqué par certains cadres de son parti, le Fatah, par évidemment le Hamas et le djihad islamique qui disent qu'il n'a plus aucune légitimité. Il a été élu en 2005. Et même cette coopération sécuritaire, qui était une des grandes avancées des accords d'Oslo dans les années 90, est maintenant accusée, en fait, de faire le jeu d'Israël. C'est-à-dire que l'autorité palestinienne est dénoncée par ses opposants qui estiment qu'en fait, eh bien, les forces de sécurité palestiniennes font le jeu d'Israël et parfois même vont lutter contre les opposants à l'autorité palestinienne, les opposants palestiniens à l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Donc là, il l'a suspendu, mais sur le terrain, pour le coup, c'est pas ça qui va arranger les choses. Parce que cette coopération sécuritaire, elle permet quand même de déjouer des affrontements, des attentats, des heurts entre colons et citoyens palestiniens en Cisjordanie. Donc elle a quand même au quotidien une utilité. Là, le fait de la suspendre, c'est pas ça dans l'immédiat qui va franchement calmer la situation sur place. Anthony Blinken qui prône encore la solution à deux États. Merci.